Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. Les élections municipales partielles ont eu lieu aujourd'hui dans 6 communes rurales et l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Dans l'ensemble, les opérations de vote se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Pour une coexistence pacifique des populations suite à l'arrêt de la Cour internationale de justice, une commission mixte nigéro-burkinabé a été mise en place pour sensibiliser les populations dans les différentes localités. Ainsi donc, les élections municipales partielles se sont déroulées aujourd'hui à Ouagadougou, Dandé, Bagré, Pensa, Diaro, Soubakani-Dougou et Yamba pour élire les conseillers de ces localités qui pourront mettre en place de nouveaux conseils municipaux suite à la dissolution des anciens. À Ouagadougou, le scrutin s'est déroulé dans l'arrondissement numéro 4. Le président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré, a fait le tour de certains bureaux de vote ce matin, une tournée qui a montré que le vote se passait sans problème majeur. Reportage Sié Sylvestre. À l'école primaire Somgandé B, l'une des circonscriptions électorales à Ouagadougou, les 8 bureaux de vote qui y sont logés ont effectivement ouvert les portes à 6 heures. Il vient d'être 10 heures et les électeurs sont au rendez-vous pour accomplir leurs devoirs civiques. Le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, venu faire un constat, s'est entretenu avec les membres de chaque bureau, avec les observateurs représentant les différents partis et formations politiques en lice et aussi avec les électeurs. Des échanges, il ressort que le processus électoral se déroule bien. Les bureaux ont ouvert à l'heure, l'ensemble du matériel est disponible, les agents de sécurité sont présents, personne n'est inquiété dans le travail qui est fait et donc l'exercice de vote par les électeurs se déroule normalement. L'arrondissement 4 compte 155 bureaux de vote répartis à travers les 4 secteurs. Tout comme ici à Somgandé, dans chaque circonscription, un poste d'indication et de renseignement est mis à la disposition des électeurs, ce qui permet de résoudre bon nombre de difficultés. Un dispositif sécuritaire composé de policiers et de gendarmes cadre également l'arrondissement. Pour la CENI, cela participe au bon déroulement du scrutin. Dans le plan de sécurisation du scrutin, il y a un agent de sécurité dans chaque bureau de vote. Cet agent est là pour le cas où il y aurait des problèmes, il y aurait une perturbation, il y aurait des troubles quelconques. Et ils n'interviennent jamais de leur propre initiative. Ils doivent être absolument interpellés par le président du bureau de vote, qui dispose de la police conformément au code électoral. Maintenant, c'est vrai, on est à l'arrondissement 4. Vous avez entendu parler d'un certain nombre de difficultés qu'il y a au niveau de l'arrondissement 4. Donc il est normal qu'étant responsable de ce processus-là, que je prenne des dispositions préventives, qui est effectivement des postes qui soient quelque part à notre disposition. S'il y a des difficultés, que je puisse les actionner pour qu'ils puissent nous accompagner pour effectivement que l'ordre puisse se dérouler, que ceux qui veulent voter puissent voter correctement et normalement sans être troublés. La CENI salue la bonne collaboration de l'ensemble des partis politiques, ce qui facilite le bon déroulement du scrutin et augure des résultats crédibles. À Bagré, dans le Boulougou, les électeurs se sont également rendus aux urnes pour élire les conseillers municipaux. Là aussi, aucun incident majeur n'est venu perturber le bon déroulement des opérations de vote. Reportage Amadou Marcel To. Il est 9 h dans la commune rurale de Bagré, dans la province de Boulougou. Les marchés et places publiques de cette localité se sont vidés d'hommes au profit des bureaux de vote ce dimanche 23 février. C'est en file indienne, groupés ou assis, que les électeurs attendent depuis 6 heures afin de faire leur choix. Depuis 6 heures, le bureau de vote a été ouvert. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'incident majeur à signaler. C'est dire que tout se déroule normalement. Il y a des gens, par exemple, qui ne savent pas utiliser l'encre rigide. Ils prennent le bulletin arrivé. Bon, on est obligé de temps en temps de sortir, les sensibiliser pour qu'ils puissent savoir qu'il faut utiliser l'encre rigide. Nous sommes 4, une présidente, 2 assesseurs et une secrétaire. C'est à 18h que ça doit s'arrêter, donc on attend jusqu'à 18h. Même son de cloche, c'est le président de la commission électorale provinciale indépendante du Boulougou. Vous constatez avec moi qu'il y a vraiment de l'engouement. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de difficulté que nous avons rencontrées sur le terrain. Au total, ce sont 8746 inscrits qui sont repartis dans 26 bureaux pour le choix de 20 conseillers municipaux issus des partis comme le CDP, l'UPC et le FASO autrement. Direction maintenant le Oué, où les électeurs de la commune rurale de Dandé ont accompli aujourd'hui leur devoir de citoyens dans le cadre des municipales partielles. Plus de 6 000 électeurs devaient choisir parmi 5 listes les 20 conseillers de la localité. Reportage Moumouni Baro.
Il est 6 heures à Dandé. Comme prévu, les bureaux de vote sont effectivement ouverts. Ici, au bureau de vote numéro 1, situé à l'école A, les dernières consignes sont données aux électeurs pour le respect des textes réglementaires. Pour ce début, pas d'affluence. Seulement une dizaine d'électeurs ont pu braver la fraîcheur pour venir accomplir leurs devoirs civiques. Tous les citoyens de villages comme dans les communes, si tu as l'âge à voter, normalement tu dois voter. Parce que sans le conseil, on ne peut pas travailler. Il n'y a pas de développement. À d'autres endroits, par exemple dans le village de Bakaribougou, les électeurs sont mobilisés pour choisir le conseil municipal par la voie des urnes. Pour le moment, dans la plupart des bureaux de vote visités, pas de problème. On a pu commencer à 6h00 et pour un début, on s'est dit que ça va. Nous souhaitons que les choses se poursuivent ainsi jusqu'à 18h. Même constat fait par le vice-président de la commission électorale communale indépendante. Mais il note tout de même quelques incidents qui se sont produits dans certains villages qui, selon lui, seront vite maîtrisés. Il s'agit de l'identification des électeurs. Il y a des délégués de partis qui veulent vérifier l'identité des électeurs en allant jusqu'à prendre la liste électorale avec les membres du bureau de vote pour vérifier. Et il y a un même qui s'est opposé carrément, qui n'a pas foi à l'identité d'un électeur. Pour ces élections municipales partielles, 5 partis, à savoir le CDP, la DFRDA, l'UNUR-PS, le FASO Autrement et l'UPC, se disputent les 20 postes de conseillers à pourvoir. Au total, 6 222 électeurs sont inscrits dans l'ensemble des 20 bureaux de vote que compte la commune rurale de Dandé. Du Oué à la Komoé, il n'y a que quelques kilomètres à parcourir. À Soubakani-Dougou, les populations ont commencé à voter dès 6 heures. De longues files d'attente ont été vues à Soubakani-Dougou où 3 partis se disputent les 29 sièges de conseillers. Sanoua Christine Koulibaly. Il est 6h05 quand le premier électeur franchit le seuil de ce bureau de vote. Alors que M. Emma accomplissait son devoir civique, c'est une longue file d'attente qui se dessinait devant les 2 bureaux de vote de l'école Bougama. Autre lieu, même constat. Ici, à l'école Centre, le moins qu'on puisse dire, c'est que les électeurs ne se font pas prier pour venir choisir leurs conseillers municipaux. Cette mobilisation matinale, que certains attribuent à la tenue du marché de Soubakani-Dougou ce jour même, sonnerait également comme une volonté d'écrire une nouvelle page de l'histoire de cette commune. Une page où la division laissera place à la paix, la cohésion sociale et au développement. Les votes là vont nous donner une idée très sincère à nous-mêmes, les ressortissants de ce village-là, que ça se passe très bien pour qu'il y ait une cohésion correcte. Dans notre région de Karkar, c'est Soubaka seulement qui n'a pas de conseil. C'est pour cela qu'on a eu la chance de revoter. Je suis très content de sortir. Aucun ne souhaite cette crise. Elle nous a surpris, on n'en veut même plus. Donc on veut en finir définitivement. Cette volonté de voir les choses évoluer se traduit également dans le déroulement du scrutin. Au moment où nous bouclons ce reportage, aucune difficulté majeure n'était signalée. Vous savez, c'est une commune rurale où les gens ne sont pas trop instruits et qu'ils ne peuvent pas savoir dans leur carte. Il peut être dans le bureau 1 et il s'en va s'aligner au bureau numéro 2. En ce moment, il faut quelqu'un pour l'indiquer. 29 sièges de conseillers municipaux sont à pourvoir dans cette commune rurale de près de 30 000 âmes. Avec 25 bureaux de vote, les 7 400 inscrits sont appelés à départir les 3 partis en lice. Dans un tout autre chapitre à présent, Beyon-Luc Adolphe Thiaw a mis à profit son séjour dans le centre-ouest pour échanger avec les maires de la région. C'était hier à Pouni. Les élus locaux ont présenté au Premier ministre leur projet de création d'un cadre de concertation régionale. Le président de l'association des municipalités du centre-ouest au micro de Simon Gongo. Nous avons parlé des problèmes que nous avons au niveau, non pas énumérer les problèmes de la région, mais nous avons parlé des cadres de concertation que nous pouvons avoir. Et nous sommes en train de chercher comment nous pouvons renforcer nos relations entre nous, les maires du centre-ouest. Et nous avons même annoncé que c'est à Koudougou qu'il sera tenu la journée des communes. Et qu'à ce niveau, nous allons demander aux fils de la région de nous donner un coup de main pour que nous puissions faire réussir cette action nationale. Bien sûr, nous allons nous-mêmes nous retrouver entre nous dans des cas de réflexion
pour voir quels sont les problèmes, non pas pour trouver des solutions, mais dans un cadre d'échange d'expérience et de pratique pour trouver des solutions aux problèmes peut-être que certains ont déjà trouvé. Ils ont des pratiques qui peuvent toujours nous permettre d'avancer. Une délégation conjointe Burkina-Niger s'est rendue à Téra au Niger pour mettre en place une commission mixte chargée de sensibiliser les populations suite à l'arrêt de la Cour internationale de justice de l'AE. Le comité composé de 12 membres va sillonner les localités concernées au Burkina et au Niger pour des messages de paix et de coexistence pacifique. Le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité a affirmé que la redéfinition de la cartographie des deux pays ne doit pas être une barrière entre les populations. Jacques Lamissa Tarpa. C'est une forte délégation conduite par le ministre nigérien de l'Intérieur qui accueille ici à Petelkolé le poste de frontière juxtaposé Burkina-Niger, le ministre Jérôme Bougma et sa délégation. Après les honneurs, direction Téra à 40 km de là. La première étape de cette mission conjointe de sensibilisation est l'installation du comité mixte d'abordement sur le sol nigérien. Ces 12 membres vont sillonner les localités concernées par ce nouveau tracé de frontière sur environ 300 km. L'esprit est de faire en sorte que les populations ne soient pas lésées par les nouvelles limites. Le processus que nous célébrons aujourd'hui a pour finalité la consolidation de la paix et de la sécurité à nos frontières dans un contexte sous-régional marqué par une criminalité transfrontalière galopante. La présente cérémonie, tout en marquant donc la volonté des deux pays de reprendre un processus interrompu depuis les années 90, constitue également et surtout le début d'une nouvelle approche. Une approche plus englobante de la notion de frontière et du processus de démarcation de celle-ci. La frontière n'est plus et ne saurait être une barrière entre populations riveraines. Elle vient préciser seulement les limites territoriales de chaque pays pour un meilleur exercice de la souveraineté nationale. Cette journée à Téra au Niger marque le début du processus de mise en œuvre de l'arrêt de la Cour internationale de justice sur le différend frontalier entre le Burkina et le Niger. Et tout comme la saisine de la Cour de justice, les deux parties entendent d'un commun accord procéder à une délimitation fixe et claire de la frontière. La commission mixte a donc de lourdes charges. La démarcation, dont le but est de matérialiser la position de la frontière sur le terrain afin qu'elle soit visible par tous. Elle consiste à implanter des bornes frontières directement sur la limite frontière. Les parties déjà bornées de la frontière feront l'objet quant à elles de densification par la construction de bornes intermédiaires. La sensibilisation et le recensement des populations et leurs biens affectés par la mise en œuvre de l'arrêt. La cartographie de la nouvelle frontière et en fait la rédaction, l'approbation et le dépôt auprès des instances internationales de la Convention relative à la nouvelle frontière à Borné. Pour l'instant, il n'est pas possible de savoir le nombre de localités touchées ni le nombre de personnes et d'infrastructures. Une équipe technique mixte devrait y travailler plus tard. Toutefois, les populations ne seront déplacées que si elles sont situées sur le lieu d'implantation d'une borne. Chacun pourra choisir librement sa nationalité. L'opération d'abornement est prévue pour s'achever en 2016. Poursuivant leur tournée, les députés membres de la KJDH, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains de l'Assemblée nationale, ont séjourné dans le Oué à Bobo-Dioulasso, deuxième étape de cette mission parlementaire. Les députés ont eu des séances de travail et visité certaines structures carcérales comme la maison d'arrêt. Reportage Oumarou Mourmenga. Après un échange de civilité avec le gouverneur des Hauts-Bassins, les députés ont eu une séance de travail avec les magistrats et les auxiliaires de justice. À travers un réquisitoire contre le manque des ressources humaines, les difficultés logistiques et infrastructurelles dans le fonctionnement des juridictions à Bobo-Dioulasso, le personnel de la justice s'est ouvert à la mission d'information parlementaire dans une ambiance bon enfant. La justice a un coût. Par rapport à cet aspect, je dis qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Et ensuite, il est prévu des dispositions par rapport à l'assistance judiciaire. Alors, ces dispositions-là, jusqu'à présent, ne sont pas mises en œuvre. Je pense qu'il est quand même urgent pour permettre au grand nombre d'accéder à la justice que cette disposition-là puisse voir le jour un jour. Les élus membres de la KJDH, dite Commission des lois de l'Assemblée nationale, se sont entretenus en direct avec les détenus des cellules adultes, femmes et mineurs dans le quartier de Bolmakoté de Bobo.
Les forces de défense et de sécurité ont aussi partagé des moments d'analyse et de réflexion avec les députés sur le secteur de la justice. En ce qui concerne les détenus, c'est l'amélioration des conditions de vie. Entendre par là la surpopulation carcérale et les conditions alimentaires et sanitaires. Le bâtiment date de Bobo date de 1947 et nous avons besoin quand même d'un nouveau bâtiment. Nous avons eu des rencontres très fructueuses. Nous avons appris beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe au niveau du palais, par rapport aux maisons carcérales. Vraiment, nous sommes enrichis d'informations, de connaissances pour pouvoir mieux analyser, mieux examiner les projets. Les députés de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains feront l'état du fonctionnement des juridictions dans les provinces du Kénédougou et de la Comoé dès la semaine prochaine. Une autre mission a pris la direction du Nord avec une escale à Zignaré dans l'Oubritenga. La délégation des parlementaires burkinabés de la KJDH ont visité le tribunal de grande instance de Zignaré et les services de sécurité. Comme un peu partout, les échanges ont porté sur le fonctionnement des juridictions et sur les structures de la justice. Reportage Sugri Noma, Ibrahim Gigma. Les députés l'ont appris avec étonnement. La proximité du tribunal de grande instance de Zignaré avec Ouagadougou, la capitale, ne lui attire pas que des faveurs. En plus des difficultés courantes communes aux autres juridictions, la situation géographique de la région donne du fil à retordre aux praticiens du droit. Nous sommes une juridiction où il y a beaucoup d'adoptions, par exemple, qu'on ne trouve pas ailleurs. Nous sommes une juridiction qui, au plan pénal, a beaucoup de dossiers d'accident de la circulation, au regard du fait que le trafic est très intense donc, sur notre voie. À la direction régionale de la police, les députés ont découvert que les services de la commissaire principale, Denise Sebgo, sont injoignables au 17 numéro vert d'urgence de la police depuis au moins 6 mois. Nous avons retrouvé à Zignaré les problèmes qui nous ont été expliqués au niveau du TGI de Ouagadougou, à savoir l'insuffisance en effectifs, le manque de moyens matériels. C'est une liste commune de préoccupations partagées par la police et la brigade territoriale de gendarmerie de Zignaré. De leur côté, les visiteurs du jour dessinent déjà les pistes de solutions. Nous allons toucher qui de droit dans le sens justement de revoir certaines dispositions, dans le sens également d'être plus sensible quand il va s'agir du vote du budget en faveur donc de ces institutions-là. La note positive de cette mission est venue de la maison d'arrêt et de correction de Zignaré, où les députés ont appris avec soulagement que le problème de surpopulation carcérale n'y est pas encore. 94 personnes détenues pour 120 places, même si les problèmes de logistique, de communication, de transport de prisonniers entravent sérieusement le travail. Au terme de leur visite, les parlementaires ont remis des vivres et une somme de 50 000 francs CFA pour la prise en charge des détenus. Le Burkina s'est doté d'un plan de réponse stratégique humanitaire. Sous la houlette des Nations Unies, ce plan devrait permettre d'apporter des solutions aux besoins de plus d'1 million de Burkinabés vivant dans l'insécurité alimentaire. Le plan couvre la période 2014-2016 et devrait mobiliser plus de 50 milliards de francs CFA. Les précisions de Jacques Lamissa Tarpaga. Plus d'1 300 000 Burkinabés vivent dans l'insécurité alimentaire. La malnutrition, elle, touche 500 000 enfants de moins de 5 ans. Une situation humanitaire doublée de la présence de nombreux réfugiés maliens au Burkina. Pour y faire face, un plan de réponse stratégique 2014-2016 est mis en place. C'est un plan multidimensionnel, multisectoriel, qui touche plusieurs secteurs. L'eau, la santé, l'agriculture et bien sûr l'action sociale et autres secteurs. Et nous sommes heureux de savoir qu'ils sont là pour nous permettre de faire avancer ce plan. C'est un plan qui va coûter des millions de dollars. Et bien entendu, la partie burkinabé essaiera de faire ce qu'elle peut faire. C'est clair qu'il y a des problèmes, mais il faut voir surtout la tendance. Ils ont donné les chiffres qui montrent qu'il y a une certaine évolution de 2 800 000. On est aujourd'hui à 1 300 000. Ça veut dire que c'est très intéressant.
Mais même si c'est seulement 1,3 million, comme on pourrait le dire, ça reste quand même un problème réel, un problème préoccupant. La stratégie pour s'appliquer a besoin d'un financement de plus de 54 milliards de francs CFA. L'on devra encore solliciter l'apport des partenaires financiers à travers le monde. La coordination humanitaire des Nations Unies va certainement y contribuer. On va travailler très étroitement avec les amis de Burkina Faso, les bailleurs de fonds, la Communauté européenne, le gouvernement des États-Unis, les Suédois, l'Angleterre, les Français, etc. pour voir comment ils peuvent nous assister financièrement. D'un côté, bien entendu, le gouvernement eux-mêmes soutient beaucoup de programmes humanitaires. La situation dans le Sahel présente 20 millions de personnes en insécurité alimentaire et 5 millions d'enfants malnutris. Les humanitaires n'apportent que des solutions ponctuelles. Il appartient donc aux différents gouvernements de trouver des réponses durables. Et il y a un début au Burkina Faso avec l'adoption de la politique nationale de protection sociale. La fête de l'igname s'est déroulée hier à Arbolé dans le Passoré. Les journées promotionnelles des ignames locales ont réuni cette année plus de 60 producteurs qui ont exposé les tubercules et autres produits non ligneux. Ce fut une occasion de relancer les activités économiques de cette commune rurale. Reportage Ernest Cambiré. Pour cette 4e édition, 103 producteurs exposent plus de 1400 tonnes de cette variété d'igname cultivée en zone sèche. L'igname de Arbolé est une culture d'adaptation au changement climatique, une spéculation unique cultivée au Burkina. Et c'est pour convaincre les différents acteurs du monde rural burkinabé que l'igname de Arbolé est une spéculation salutaire que des journées promotionnelles sont organisées par l'association pour le développement du département de Arbolé. C'est la seule ressource que nous disposons ici et c'est ça seulement qui peut effectivement aider les populations à se faire des ressources pour pouvoir gérer leurs difficultés. Depuis la première édition, la production est en nette augmentation au regard des revenus que la manifestation apporte aux producteurs et aux femmes revendeuses de plus en plus organisées pour booster et valoriser la filière. De 40 tonnes en 2010, la production est passée à 1425 tonnes en 2013 avec près de 93 producteurs actifs, d'où cet appel à l'identification de meilleurs itinéraires techniques et un appui conseil adéquat pour les producteurs pour plus de plus-value. Il est important que, effectivement, nous puissions voir de quelle manière nous pouvons renforcer les capacités d'abord de nos agents d'encadrement pour qu'ils puissent mieux accompagner les producteurs. Et deuxièmement, nous pensons qu'en termes d'appui conseil, ce n'est pas seulement la production, c'est aussi la conservation, c'est la transformation. Promouvoir la filière dont les retombées sont aujourd'hui multiples et très appréciées des populations, le ministre d'État chargé des réformes politiques plaide pour la mise en place d'un champ semencier à même de résoudre la question de la semence et de la survie même de cette spéculation. J'ai été beaucoup émerveillé l'année dernière de voir une espèce en voie de disparition, une espèce d'igname qui, il y a 4 ans, se récoltait à 40 tonnes l'année et qui, au bout de 4 ans, grâce aux efforts de l'association et à l'aide des ONG, à la recherche, peut récolter 1400 tonnes par saison. Je crois que c'est vraiment une espèce à encourager. Avec un rendement de 18 à 25 tonnes à l'hectare, l'igname de Arbolé a de beaux jours devant elle pour peu que la recherche burkinabé joue sa partition. En attendant, les meilleurs producteurs ont été primés, ce qui devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la sauvegarde même de cette variété menacée de disparition. Rencontre vendredi à Ouagadougou entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les acteurs de ces deux secteurs d'activité. Cette rencontre a permis d'échanger autour de la revue annuelle du cadre sectoriel de dialogue industrie-commerce-artisanat en vue de faire le bilan des actions et de préparer de nouveaux défis. Claudine Bikaba. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat rencontre les acteurs du secteur privé, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs de son domaine pour échanger sur les performances acquises au cours de l'année écoulée. La rencontre s'articule autour de la revue annuelle 2014 du cadre sectoriel de dialogue industrie, commerce, artisanat. C'est un cadre qui permet de mesurer les performances de la mise en œuvre de notre programme sectoriel qui est la politique industrie, commerce et artisanat. Donc qui doit être arrimé à la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Le CSD permet aujourd'hui de mesurer effectivement la réalisation des actions qui ont été prévues, mais aussi de projeter dans un programme triennal
les actions qui restent à réaliser. En matière de perspective, les acteurs concernés doivent se pencher également sur la problématique de financement qui entrave l'émergence du secteur. Mais l'un des problèmes majeurs que nous vivons aujourd'hui, c'est la mobilisation des ressources pour financer les activités. Donc il faudra aussi que nous puissions revoir cela avec le ministère de l'économie et des finances pour permettre d'avoir de meilleures performances au niveau vraiment de cette politique sectorielle industrie, commerce et artisanat. Ce cadre sectoriel de dialogue permettrait aux acteurs impliqués de trouver des solutions pour l'atteinte des objectifs visés. La Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA, la BRVM, s'ouvre aux hommes de médias à travers une rencontre qui s'est tenue à Ouagadougou. Il s'agissait à travers ces retrouvailles de faire connaître aux populations l'évolution des activités de la BRVM. La presse est considérée comme le meilleur relais pour passer l'information auprès du public. Rien d'étonnant donc. Reportage Bouma Ernest Nebié. En initiant ce Média Day à Ouagadougou, les responsables de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM veulent mettre à contribution les journalistes pour mieux faire connaître aux populations les activités et les avantages de cet instrument de financement. La presse et particulièrement l'ensemble des médias du Burkina et des autres pays de l'Union constituent nos meilleurs relais auprès du public. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique d'une meilleure diffusion de la culture boursière au sein de notre union. Donc il faut que nous puissions être en relation étroite avec les hommes des médias afin que les opérations de la bourse soient mieux relayées auprès du public. À cette rencontre, il sera présenté aux hommes de médias l'évolution des capitalisations de la BRVM au cours de l'année écoulée. Un thème d'actualité sur les marchés financiers sera également débattu. Nous aurons à présenter le thème aux journalistes, donner l'occasion aux journalistes de poser des questions sur le thème. Nous allons débattre et nous allons maintenant demander à des groupes de journalistes de proposer un mini-reportage sur le thème. Et une fois que le reportage sera fait, un jury va délibérer et va, désigner le meilleur groupe de journalistes qui aura mieux compris le thème et qui l'aura mieux traduit en tout cas dans le reportage qui sera fait. Ce Média Day est une nouvelle stratégie de communication de la BRVM jugée efficace par ses premiers responsables pour une meilleure diffusion de la culture boursière dans l'espace UEMOA. Un forum régional des femmes du Sud-Ouest s'est tenu hier à Gawa à l'initiative de l'Association pour la promotion féminine de la ville. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de valoriser le travail des femmes rurales et le combat des femmes leaders de la région. Le forum a connu une forte mobilisation des femmes de la région. Reportage Christophe Da. Les femmes du Sud-Ouest à Gawa en prélude à Banfoura 2014. Cette rencontre tient lieu d'un forum régional des femmes auquel participent une trentaine d'acteurs des services techniques et financiers pour examiner ensemble le niveau de mise en œuvre des recommandations du Forum national des femmes et du 8 mars dernier. Nous savons que l'État a mis des efforts, mais nos besoins vraiment sont multiples. Il y en a de tous ordres. Au niveau de l'environnement, au niveau de la santé, jusqu'à présent, il y a des femmes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Au niveau de la santé, il y a des femmes qui n'arrivent même pas à aller en consultation prénatale. Autant de préoccupations à présenter au prochain Forum national des femmes couplé cette année au 8 mars. À cette rencontre, il sera surtout question de la problématique du financement des activités des femmes, ce qui mérite concertation à la base. Nous savons que le thème même du 8 mars nous invite en tout cas à réfléchir sur la problématique du financement de nos activités, les activités des femmes, activités économiques. Et nous voulons aller au-delà de la survie simple. Nous voulons avoir des ressources. Nous voulons progresser. Elles ont donc foi qu'avec un appui conséquent, les femmes réussiront à passer des activités de subsistance aux activités de croissance, sortir de la pauvreté et participer beaucoup plus activement au développement du Burkina. La journée mondiale de lutte contre la lèpre a été célébrée aujourd'hui à Garango dans le Boulougou. La 61e journée de la lèpre a été une occasion pour les autorités et leurs partenaires d'appeler à un dépistage rapide et à une assistance aux malades pour éradiquer cette maladie invalidante. Reportage Daniel Kambou. Cette célébration, 61e du genre, a été l'occasion pour les acteurs et partenaires de la santé au Burkina d'affirmer encore une fois leur volonté de venir à bout de cette maladie.
La lèpre qu'on croyait sur le point d'être éradiquée se signale avec au moins 500 cas enregistrés par an au Burkina. Pour le ministre de la Santé, les mesures doivent être renforcées, notamment dans le domaine de la surveillance épidémiologique. C'est un appel à veiller à se faire donc dépister et un appel aussi pour les malades à regarder autour d'eux ceux qui présentent des signes qu'ils ont connus par le passé pour leur dire attention et allez-y vérifier au niveau des centres de santé. C'est un appel aussi de plaidoyer vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers pour dire que nous avons encore besoin de leur accompagnement pour faire en sorte que la maladie puisse disparaître entièrement. Les solutions à cette maladie aussi appelée la maladie de la pauvreté et de l'ignorance, c'est le dépistage et le traitement précoce des cas, la prévention des mutilations et la réinsertion sociale et économique des malades traités. Mais pour les spécialistes de la santé, la prise de conscience des populations individuellement et collectivement compte beaucoup dans la lutte. Ce n'est plus maintenant une question seulement de santé, puisqu'on ne voit pas tout le monde. Mais c'est une question de la communauté, tout le monde doit s'investir pour diagnostiquer, pour pousser les gens à aller dans les structures de santé. La Fondation Raoul Folero a donc saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement à dépister et à soigner à temps les malades de la lèpre. Au Burkina, toutes les formations sanitaires sont dotées de médicaments efficaces, faciles à administrer et disponibles gratuitement, ce qui est une avancée significative. Nous ouvrons à présent une grande page culturelle. La Semaine nationale de la culture SNC 2014 nécessite la mobilisation de 100 millions de francs CFA pour sa tenue fin mars. Le ministère de la Culture et du Tourisme, en dehors des financements habituels, a lancé une opération de collecte de fonds auprès de ses partenaires et des personnes de bonne volonté. Ce fut au cours d'une soirée organisée hier à Bobo-Dioulasso où nous retrouvons Romaine Ki. À un mois de la Semaine nationale de la culture SNC, le monde de la culture et du tourisme se mobilise pour trouver le financement nécessaire à la réussite de l'événement. À cet effet, le ministère en charge de la culture et du tourisme a organisé une grande soirée, une première du genre, pour collecter des fonds auprès des partenaires et des personnes de bonne volonté. Nous avons fait une évaluation des charges réelles qui sont liées à l'organisation et nous nous sommes retrouvés avec en tout cas un besoin de financement qui s'élève à peu près à 100 millions. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons entrepris une recherche de partenaires auprès des entreprises, institutions et de la place, donc afin justement de susciter leur contribution. 2 104 000 francs CFA, c'est la somme mobilisée au cours de la soirée. Quoique modeste, cette somme matérialise l'engagement des uns et des autres pour la réussite de la SNC Bobo 2014. Un secteur dont l'apport au développement économique du Burkina Faso ne saurait être négligé. Ce sont environ 200 000 personnes qui exercent et qui vivent d'activités reliées à la culture. Je crois que le spectacle que nous avons vu d'abord prouve l'engagement des artistes à s'approprier cette manifestation et la collecte fond qui est en fait très symbolique et qui a un sens profond montre également l'engagement non seulement de la population de la ville haute mais également de l'ensemble de nos patriotes à soutenir cette manifestation. Cette 17e édition de la Semaine nationale de la culture a bénéficié aussi du soutien du gouvernement burkinabé à hauteur de 450 millions de francs CFA. Le thème retenu, c'est promouvoir l'économie de la culture pour une contribution au développement durable. Un thème qui a servi de repère à la conception du nouveau logo. La caravane Affaires publiques qui s'est lancée une nouvelle fois sur la route à l'occasion de la 8e rentrée RTB a rencontré le public de la série à Garango et Tenkodogo. La présence des acteurs aux différentes projections a comblé les spectateurs déjà conquis par leurs prestations à l'écran. Reportage Evelyne Dabiré. L'un des constats durant cette caravane est la participation massive des enfants. De très jeunes cinéphiles étaient présents à différentes étapes de la tournée et à Garango, ils ont donné leur avis sur ce film et sur leur star préférée. Ça m'a beaucoup plu. La partie qui m'a plu, c'est où Kousbila avec sa femme. En tout cas, c'était beaucoup émouvant. La femme de l'Antigua dit qu'elle est ancienne et il s'est évanouie, c'est ça qui m'a plu. J'étais content de les voir venir à Garango.
À cette 4e étape, le public de Garango qui n'a pas monnayé sa participation a pu échanger avec les acteurs à la fin de la projection. Moment d'humour généralisé et certaines répliques ont même été reprises. Dans toutes les directions régionales, là, il y a des lentilles. Cap ensuite sur Tenkodoro pour la 5e projection. Dans la cité de Naba Zungrana, l'accueil de la caravane fut en lui-même un événement. Cavaliers en selle, motocyclistes de part et d'autre du véhicule des stars, badauds massés aux abords des voies, c'est ainsi que la caravane Affaires publiques fit son entrée à Tenkodoro pour une parade à travers la ville. Une entrée qui coïncide avec la 8e rentrée télévisuelle. Puis, à l'heure de l'événement Affaires publiques, le rituel a encore été respecté. Projection du film, présentation des acteurs et des techniciens, puis échange entre ceux-ci et les cinéphiles sortis nombreux, la présence des acteurs et l'histoire du film étant des motivations suffisantes pour drainer ce beau monde. Vraiment, le film est très bien, c'est-à-dire ça sensibilise la population par rapport à certains problèmes qu'ils sont en train de vivre présentement. Quand on voit le film et qu'on ne voit pas les acteurs en tant que tels, souvent on se dit que ce n'est pas une réalité. Et là aussi, certains cinéphiles ont leurs idoles. C'est la partie de Alima Disco. On a aimé son acte. En tout cas, on a trop aimé. Puisqu'on suit les films, on les voit à la télé, mais on ne les a jamais vus comme ça. Donc quand ils sont venus, en tout cas, c'est intéressant, ça nous a beaucoup plu. Tenkodoro a rendu un grand hommage aux acteurs et techniciens de ce film. Et dès ce 22 février, ils déposeront leurs valises à Bagré-Pôle pour la 6e projection. À Pouni, dans le Sanguier, les populations accueillent le retour des initiés. Les masques sont sortis samedi pour présenter ce qu'ils ont appris pendant 15 jours de retraite. C'est un événement qui intervient tous les 3 ans et pour rien au monde, le Premier ministre n'a voulu rater cette manifestation de la tradition. Reportage Simon Gongo. Le retour des initiés sur la place publique de Pouni. Pendant 15 jours, des jeunes ont été mis en retrait pour apprendre à vivre. Ce matin-là, sous les yeux des fils du village, ils reviennent présenter un pan de ce qu'ils ont appris. C'est pendant cette initiation des 15 jours où ils sont en brousse que tout le monde, et les jeunes, on les initie. Donc, dans leur sortie, s'opère en 2 phases. Il y a eu la première phase hier soir, à partir de 16h, où les mains vont se présenter un à un, de plus anciens en plus anciens. Ils ne sont pas liés à tout hasard. Vous avez vu, même leur sortie, il y a eu les vieux masseux qu'on nous a demandé de ne pas photographier, et qui ont passé, et puis les autres ont suivi. C'est par ordre d'ancienneté. Et les vieux masques que vous voyez, quand eux, ils vont rasser dans leur site, ils ne sortent plus pas des funérailles. Mais les jeunes masques, eux, ils peuvent sortir lors d'une cérémonie de danse. Et eux, ils vont danser tous les 5 jours. Ils vont sortir le soir danser jusqu'à la première pluie. Ces masques sont inspirés des animaux sauvages, domestiques et aquatiques. Chaque porteur imite la danse de l'animal qui l'incarne, sous la correction du garde Sioux, le gardien des traditions. C'est un événement rituel qui crée la communion dans tous les villages. Et pour le Premier ministre, il faut l'encourager et perpétuer. Ce qui est très important, c'est que nous avons réussi ici dans notre village et dans les villages environnants, malgré le développement, la modernité, à garder encore cette spécificité-là qui unit les populations. Donc c'est pourquoi j'ai tenu aujourd'hui à être là pour exprimer ma solidarité donc, pour cette tradition et aussi apporter ainsi mon soutien. Pour marquer sa satisfaction, le villageois peut danser ou lui envoyer de la terre. Tout cela grâce à ces musiciens qui donnent le ton. Après tout, il y aura des sacrifices sur l'autel du village. La 9e édition du Festival culturel de la rue à Bobo-Dioulasso s'est ouverte hier. Plusieurs festivaliers venus de plusieurs régions du Burkina ont répondu à l'invitation des organisateurs. Le festival est placé sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, Sungalo Apollinaire Ouattara. Reportage à Bobo-Dioulasso, Oumarou Mouromenga. Dans le quartier de Dioulasoba de la ville de Sia, la rue Sakidi Sanou accueille depuis hier la 9e édition du Festival de la rue. Dans la rue, artistes et festivaliers de la rue raffolent des merveilles culturelles.
ces femmes et hommes préparant le terrain pour la danse des masques, des marionnettes, une chorégraphie atypique, un défilé des communautés et de la confrérie des Dozo, c'est le menu offert à l'ouverture du festival. Il y avait une excellente ambiance. Le défilé était très bien, très multicolore avec beaucoup de participants. On a 53 groupes qui sont programmés pendant 3 jours. Et on a un grand concert avec 10 groupes différents. Et puis il y a la danse des masques et puis la danse traditionnelle. Il y a la journée des enfants. Il faut leur donner les cadeaux. Il faut leur faire comprendre comment la culture au Burkina Faso. Vous avez vu aujourd'hui l'ensemble des couches de la ville de Bobo-Dioulasso représenter les différentes ethnies. Nous avons tout de suite accepté qu'à travers ces brassages, nous pouvons communiquer avec les jeunes et puis les accompagner toujours dans la recherche de la paix au Burkina Faso. Initié par l'association Guiguia, ce festival enregistre l'accompagnement des autorités et l'engouement des populations depuis une dizaine d'années. Pour un rayonnement continu de la culture dans la paix, le patron de ce 9e festival de la rue soutient l'organisation de cette manifestation depuis sa première édition. C'est un festival qui a pu permettre l'éclosion de plusieurs talents artistiques ici dans la ville. Et je pense que l'association Guiguia, qui anime ce festival depuis plusieurs années, est à féliciter. Puisqu'au-delà de l'aspect culturel, c'est une association composée de jeunes qui œuvrent dans l'appui aux enfants déshérités, aux enfants de la rue, qui leur donnent un cursus scolaire normal, mais en même temps qui développent des talents artistiques. C'est aussi un espace de paix, un espace de cohésion, de vouloir vivre commun, et cela est nécessaire. Parce que ces festivals donnent également des repères historiques à tous les festivaliers, à tous ceux qui viennent. Du 22 au 24 février 2014, ce festival de proximité au cœur de Bobo-Dioulasso mettra un point d'honneur au savoir-vivre ensemble et à la promotion des valeurs culturelles burkinabè. Sport volleyball, la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball s'est réunie à Ouagadougou. Les responsables de la Confédération africaine de volleyball font le bilan de leurs activités avant de se pencher sur les textes qui régissent la discipline. Il s'agit de créer les conditions d'un volleyball plus dynamique dans la zone 3. Les précisions de Lassina Savargo. La rencontre de Ouagadougou des responsables de la zone 3 de volleyball va permettre de statuer sur les rapports d'activité des années 2012 et 2013. La zone 3 est dynamique et il faut travailler à consolider les acquis avec comme leitmotiv l'accroissement des compétitions pour plus de compétitivité. Cette assemblée générale constitue pour nous un moment de réflexion, un moment de bilan et un moment d'engagement. Nous avons pu jusque-là mettre en place un certain nombre de textes, mais il restait des textes complémentaires, notamment les règlements spécifiques des compétitions de la zone. Et nous allons pouvoir, au cours de cette Assemblée générale, les adopter, ce qui va nous permettre vraiment de baliser les sentiers verts pour une meilleure atteinte de nos objectifs. Le parrain de la zone 3 a tenu à apporter son soutien aux responsables du volleyball et les exhorter à créer les conditions d'un volley émergent. Il est bon que de temps en temps, nous nous asseyions pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour pouvoir améliorer les activités à venir. Et c'est dans ce cadre-là que je souhaite que vraiment de cette Assemblée générale, il sorte des décisions qui vont nous permettre d'améliorer toutes les conditions pour la pratique de ce sport. L'Assemblée générale regroupe les pays tels le Bénin, le Togo, le Niger, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à préparer et présenter toutes les éditions cette semaine. Merci à vous de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous.